Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à la création de hachures. Les hachures vous permettent d'appliquer une trame, avec ou sans couleur d'arrière-plan, mettant ainsi en évidence une surface. Vous pouvez effectuer cette opération depuis les différentes zones du modèle 3D, ou depuis le programme d'e-plan. Pour cela, vous pouvez appeler les fonctions depuis les menus sous dessin, créer hachure, ou en utilisant l'icône de raccourci correspondante. Après avoir appelé la fonction, cette boîte de dialogue s'ouvre. Dans la partie supérieure, vous retrouvez la liste exhaustive des hachures disponibles. Un aperçu du résultat obtenu est affiché dans la partie droite de la fenêtre. Je vous recommande d'utiliser les paramètres enregistrés, accessibles en cliquant dans la zone supérieure de la fenêtre. Vous retrouvez là l'ensemble des hachures disponibles, et classées par thème. Vous pouvez par ailleurs y ajouter vos propres paramètres. Dans la partie inférieure, vous pouvez retrouver des paramètres adaptés au type de hachure que vous choisissez. Ainsi, en choisissant une surface coloriée, certains champs sont grisés, car inutiles pour ce type de hachure. Une hachure de bois debout nécessite de renseigner deux champs supplémentaires. Le champ « Calque pour hachure automatique » et la case à cocher « Utiliser la couleur de l'élément pour hachure automatique » sont sans effet si vous créez une hachure manuellement. Aussi, leur usage ne sera pas abordé dans ce tutoriel. De plus, vous ne pouvez pas cliquer sur le bouton OK. Celui-ci est accessible uniquement lors de la modification d'une hachure. Vous pouvez créer vos hachures avec les trois boutons situés en bas de la fenêtre. Avec point intérieur, ignorer îlot, vous pouvez hachurer une zone de dessin fermée. Par exemple, si vous souhaitez créer une surface coloriée sur le perron de la porte de garage. Un simple clic gauche dans la zone à hachurer permet d'identifier son contour. La zone est alors mise en surbrillance. Effectuez un clic gauche pour valider. Et voilà, la zone est remplie. Si la zone comporte un certain nombre d'objets de dessin que vous ne souhaitez pas hachurer, il vous faut utiliser le deuxième bouton, point intérieur, déduire îlot. Là aussi, un simple clic gauche dans la zone à hachurer permet d'identifier son contour. Le logiciel détecte automatiquement les objets situés à l'intérieur de la zone et les déduit. Effectuez là aussi un clic gauche pour valider. Le troisième bouton, contour, est utilisé lorsque vous n'avez pas de zone fermée. Par exemple, on souhaite définir une surface de galet. Après avoir choisi la hachure correspondante, cliquez sur Contour. Vous devez alors saisir les points formant votre contour, en tournant dans le sens de votre choix. Bien sûr, il vous est possible de sélectionner des points existants. Une fois le dernier point choisi, effectuez un clic droit. Vous avez alors la possibilité de déduire des surfaces intérieures. Si ce n'est pas le cas, effectuez un clic droit et la forme sera hachurée. Dans notre cas, nous souhaitons déduire les jardinières. Vous devez alors sélectionner les points délimitant les surfaces à déduire suivant la même méthode. À chaque forme, n'oubliez pas d'effectuer un clic droit pour fermer la surface. Une fois toutes les surfaces à déduire renseignées, effectuez un clic droit. Vous avez vu les principaux outils de la fonction hachure. D'autres aspects, comme la création des hachures de type isolation, ainsi que les paramètres liés à l'échelle du plan, seront abordés dans d'autres tutoriels. J'espère que ces informations vous seront utiles pour vos projets. Je vous remercie pour votre visionnage. À bientôt pour d'autres vidéos.